tout de bleu vêtu, et monsieur Azim Zad qui donne le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Roth. Et pas de changement, semble-t-il, dans les deux équipes. Pour l'instant, non. C'est probable qu'il y en aura en cours de mi-temps, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Boum a dégagé. Steinbach. Ah, c'est pas mal fait, ça. Schnoupazek va pouvoir tirer. Tir à ras de terre du pied droit de 30 mètres. Mais à côté du but défendu par Stanislas Seman, le gardien de but de Kosic. Comme il a plu, les joueurs ont peut-être reçu des consignes d'essayer de tirer de loin. La balle pourrait peut-être refuser avec les faux rebonds en plus, tout est possible. Mais il est certain qu'on peut faire quand même ce reproche aux Tchécoslovaques qui, dans l'ensemble, à mon avis, ont dominé quand même, ont eu un peu le monopole du ballon. C'est de ne pas avoir tiré des 20 mètres devant cette défense super regroupée. Vous me direz qu'avec le marquage individuel imposé par les Allemands de l'Est, il est très très difficile de se mettre en position de tir dans les 20-25 mètres. Steinbach. Trilov. Ah, c'était bien joué. Netz qui avait bien tenté le coup avec Kuhn, mais ça n'est pas passé. Stambacher remonte tout le terrain. Ah, ils ont quand même un peu tendance à porter un peu trop ce ballon, les Tchécoslovaques, car sur des balles qui sont un peu des ballons de contre-attaque, encore que les défenseurs tchécoslovaques s'étaient en partie replacés, eh bien ces montées style Sandbacher ne servent pas à grand-chose, car là la défense avait le temps de se placer complètement. Encore un tir, visiblement les ordres ont été donnés à la mi-temps, un tir d'Ulrich là, de 30 mètres. Et les Tchèques remontent par Berger, leur milieu de terrain. Stambacher. Ah, c'est bien fait, ça. Toujours tchécoslovaque, ce ballon. Vizek dans les 16 mètres. Va pouvoir centrer en retrait. Tir contré, centre contré, plus exactement. Il a failli être trompé, la Ruud Vallée, sur ce centre-tir contré. On revoit l'action de Vizek là-bas sur la droite. Il évite un adversaire. Et presque au premier poteau. Enfin, la deuxième mi-temps démarre tout de même sous de meilleurs auspices. Steinbach. Terlecki. Oh, faute. C'est plusieurs fois qu'ils le font. C'est ces obstructions quand les Allemands de l'Est attaquent du côté des défenseurs tchécoslovaques qui sont costauds. C'est une tradition chez eux. Je vous dis, ils ont dû voir très certainement jouer honte russe. Il n'est pas un poète, lui non plus. Et on ne veut toujours pas... Il évite un adversaire. Et presque au premier poteau. Enfin, la deuxième mi-temps démarre tout de même sous de meilleurs auspices. Steinbach. Terlecki. Oh, faute. C'est plusieurs fois qu'ils le font. C'est ces obstructions quand les Allemands de l'Est attaquent du côté des défenseurs tchécoslovaques qui sont costauds. C'est une tradition chez eux. Je vous dis, ils ont dû voir très certainement jouer honte russe. Il n'est pas un poète, lui non plus. Et on ne veut toujours pas reculer. Et que ce soit au tournoi olympique ou ailleurs, le problème des coups francs est toujours le même. Cette fois-ci en faveur de la RDA, il y a là le numéro 5, Baum. C'est lui. Tire au-dessus.
Radimek. Mastelia, Radimek. Masura. On essaye de bouger du côté des avants tchécoslovaques pour créer des espaces et des possibilités d'ouverture pour les zones de milieu de terrain. Berger. Ça c'est moins bien fait par exemple. Il voulait donner à Roth mais sa passe a été mal assurée. Stambacher récupère ce ballon. Stambacher dans les 16 mètres. Non, non, dit monsieur Azilzad, pas de pénalty. Avec Lika en pivot, il a tenté le 1-2. Et la touche est pour la RDA en faveur de Terlecki. Ouf, Ulrich. Steinbach. Net, oui, attaqué dans le dos par le numéro 2, Marcella. Oui, un bon tir de Terlecki là. Et un ballon qui glisse en plus, très certainement. Bien arrêté par Seman, Radimek. Vous voyez comment il porte ce ballon. Et maintenant, tous les joueurs d'Allemagne de l'Est sont dans leur camp. Radimek. Ah non, c'était pour Pokluda, mais ça n'était pas suffisamment précis. Schnoupazé. Vizek. Roth. Il est certain qu'au niveau de la maîtrise du ballon, tant individuel que collective, les Tchécoslovaques sont supérieurs au niveau de la condition physique et de l'engagement. Les Allemands de l'Est, eux, dominent les Tchécoslovaques. Alors, on a l'impression que l'équipe qui marquera la première aura une bonne option sur la médaille d'or, car on voit mal comment l'autre équipe pourrait l'égaliser. Tant les occasions de but sont rares. Mais enfin, il suffirait d'un but peut-être pour débrider cette rencontre. Berger. Position d'attaque pour la Tchécoslovaquie. Ah, il se gêne avec Vizek. Qui illustre ce que vous disiez Bernard, c'est-à-dire que Vizek, qui est certainement le plus chevronné de ses joueurs, a tendance à beaucoup trop en faire et à se compliquer inutilement le jeu. Bon arrêt là de Seman encore sur ce tir de Terlecki. Il n'arrête pas de tirer maintenant les Allemands de l'Est. Vraiment à 25-30 mètres. Berger, Stambacher. Radimek. Une bonne balle là pour Riegel. Il faut que les arrières s'en mêlent. Corner. Non, même pas. Sortie de but, estime l'arbitre. C'est Riegel qui a touché le dernier ce ballon. Huitième minute de jeu en deuxième mi-temps. 53e minute depuis le début de la partie. Toujours sans but, 0-0. Les défenseurs tchécoslovaques n'osent pas trop sortir de leur zone de défense. Les arrières latéraux ne montent pas trop, car ils craignent terriblement les contre-attaques des attaquants nets et Kuhn notamment. Signe de Steinbach. Masura. Chercher Vizek. Ballon récupéré par Roth qui fait beaucoup de travail en milieu de terrain. Masura à nouveau. Lika. Difficile contrôle en pivot. Pas commode à faire. Terlecki. Baume. Ah, c'était presque bien fait. Il était à bout de course, alors il n'a pas pu rester debout. Ce sont vraiment les raids individuels du côté des Allemands de l'Est. Masura.
Roth. Vizek qui a voulu remettre à Roth, a remis derrière, ballon récupéré par Pokluda. Radimek. Ah, c'était bien joué, ça s'était bien fait. Vous voyez que les attaquants tchécoslovaques bougent davantage qu'en première mi-temps. Il n'y a de guère que Lika qui reste un peu en pivot, en position d'avancante. Des côtés des ailiers, ça bouge. Et là, les défenseurs allemands de l'Est sont davantage gênés qu'en première mi-temps. Enfin, ils n'ont pas encore trouvé la faille du côté des Tchécoslovaques. Et les Tchèques qui repartent par Mazura, Roth, Vizek battu de la tête par Müller qui a mis ce ballon en touche en faveur de la Tchécoslovaquie. Matela, Berger, Roth. Ah, c'est un peu téléphoné tout ça. Mazura, Vizek. Oh. Ah. C'était bien fait. Steinbach pour la RDA. Boum. Ah oui, les grands ponts. Alors, vraiment, c'est toujours le même scénario du côté des attaques de l'Allemagne de l'Est. Des grandes envolées solitaires avec des tentatives de grands ponts puisqu'il était très très bien lancé. Boum, là. Et carte jaune à Radimek. Oui, logiquement du reste. Et à chaque fois, le défenseur tchécoslovaque fait la faute. C'est-à-dire qu'il se désintéresse complètement du ballon et fait une obstruction caractérisée. Alors le voir là. Vous voyez Boum qui est en pleine course. Il va tenter le grand pont. Et hop là. Descendez, mon beau monsieur. On vous demande. Schnoupazé. Ah, cette fois-ci, c'est fini. Et les Tchécoslovaques partent en contre-attaque. Lika, qui n'est pas hors jeu. Très rapide, le petit ailier gauche. Lika rentre dans les 16 mètres. Centre en retrait. Ah, il avait vu venir Pokluda. Ils étaient déjà 8 en défense, les Allemands de l'Est. Incroyable. Lika à nouveau. Sans problème pour le gardien de but. Ruud Valaj. Il y a quand même davantage d'imagination, d'essais de combinaison du côté des Tchécoslovaques que du côté des Allemands de l'Est. Terlecki aux prises avec Berger, Steinbach. Boum. Steinbach à nouveau. La touche est pour la RDA. Il y a un changement. L'entrée du numéro 10 de l'Allemagne de l'Est, qui est M. Werner Peter. Peter qui remplace le numéro 11, c'est-à-dire Kuhn. Peter donc a fait son entrée en jeu et une nouvelle faute. Rassurez-vous, les Allemands de l'Est n'ont pas remplacé un milieu de terrain par un attaquant, c'est un attaquant qui est sorti. Deux expulsés, deux cartons rouges ou un carton rouge. Il y a un Tchèque, ça c'est sûr, mais j'ai l'impression qu'il y a également un joueur de la République démocratique allemande, car M. Azimzad a montré 2 fois le carton rouge. Alors que j'attends que le joueur se retourne pour savoir qui est expulsé. Non, il n'y a qu'un seul Tchèque d'expulsé. Et l'Allemand de l'Est là-bas qui part de l'autre côté. Hein, oui, c'est Steinbach du côté de l'Allemagne de l'Est qui s'en va.
à proximité du poteau de corner. Les deux équipes vont donc terminer à 10. Alors que c'est le numéro 8 de l'équipe de Tchécoslovaquie, c'est-à-dire Berger, qui avait pourtant fait un bon match, qui est expulsé lui aussi. Donc les deux numéros 8, Steinbach d'un côté et Berger de l'autre, sont exclus de cette finale. Ouais, Zimzad n'a pas plaisanté là. Il faut dire qu'on le sentait commencer à s'énerver car il y avait beaucoup de vilains gestes sur ce terrain. Radimek. Alors 10 partout. Va-t-on voir un football plus offensif, tout au moins avec des occasions de but? Théoriquement, il devrait y avoir moins de monde. Terlecki. Et une faute. Cette fois-ci du numéro 5, Baume. Ils font vraiment beaucoup de fautes en défense du côté de la Tchécoslovaquie. Et je comprends que M. Azimzad soit un peu énervé. Reculé. Poklouda trop près du ballon. Terlecki. Ah, c'est pas mal fait. Peter, le nouveau venu. Oh. Et bien du bout des doigts, Seman peut récupérer ce ballon. Menacé qu'il était par 3 attaquants de la RDA. Ouais, c'est prêt à reprendre cette balle. On revoit cette action de Peter là, qui centre bien du pied gauche. À ras de terre, bon plongeon de Seman dans les pieds de Netz. Stambacher. Lika. Masséla. Alors que Nemec s'échauffe sur le bord de la touche et va faire son entrée. À nouveau pour le numéro 5 est-allemand, Frank Baume. Il y aura eu du carton dans cette finale. Oui, all like. Là, c'est comme au judo. Ratissage. Et solide, Baume, alors il a dû faire très mal, car il était en pleine course. Et donc, Nemec qui va entrer à la place de Poklouda. Oui, c'est-à-dire que du côté des Tchécoslovaques, on enlève un attaquant, Poklouda, pour remettre un milieu de terrain, puisque Berger est sorti. Vraiment pas prendre de risque. C'est expulsé donc Berger. Alors du côté des Tchécoslovaques, on va très certainement jouer avec 2 attaquants, ce qui est normal puisqu'ils ont joué à 10. Avec Vizek et Lika. Et que Steinbacher vient très souvent prêter main forte aux attaquants. Radimek. Oh là là. Et voilà, encore une faute, cette fois-ci du numéro 3 tchécoslovaque, Mazura. Et là, pas de carton, mais simplement un coup franc. La RDA repart. Intervention Masséla. Terlecki. Rudvalay. Pour tenter des dribbles sur ce terrain, il faut être courageux. C'est vraiment... Bien souvent, les défenseurs se désintéressent complètement du ballon. Vraiment, on ne peut pas dire que l'image du football va sortir glorifiée de cette finale olympique.
Baume. Terlecki. Baume à nouveau. Parce que nous avons vu en Italie, Thierry, lors du championnat d'Europe, on peut être inquiet sur l'avenir du football, parce que si ça dégénère comme ça sur les terrains, le football va vraiment être la guerre, et il faudrait que les arbitres fassent quelque chose pour éviter que de tels abus continuent. Oui, c'est sûr que le football est en danger. Il n'y a pas de problème. Et dans l'équipe d'il y a quelques jours, avant le début du championnat, Jacques Ferrand le disait avec beaucoup de bon sens. Il faut absolument faire quelque chose, car sinon, ce beau jeu qu'est le football sera en danger, et peut-être même en danger de mort. Bon coup de tête de Schnoupazé là. Alors que sur le banc de l'équipe de Tchécoslovaquie, on soigne le numéro 10, Pokluda, qui était donc blessé à la cheville. Peur de souffrir beaucoup du reste, parce que est en train de plaisanter avec son seigneur. Vizek. Net. Ulrich. Terlecki. Trilov. Baume. Ah, c'est pas mal fait ça. À l'extrême limite du hors-jeu. Et très belle intervention de Seemann encore sur ce ballon de Peter, le nouveau venu, le numéro 10 qui est rentré à la place de Kuhn. C'est une bonne chose sur la gauche, Peter, mais vraiment Seemann également. Et on comprend mieux pourquoi Netolica n'est pas dans les buts de cette équipe de Tchécoslovaquie, parce que Seemann fait vraiment de très très bonnes choses. 2 arrêts là en l'espace de 5 minutes. Des arrêts déterminants, alors qu'en ce moment on a l'impression que les Allemands de l'Est reprennent les choses en main, et bien en main, car ils se montrent nettement plus dangereux que les Tchécoslovaques. Une faute du numéro 6 est-allemand Schnoupazé. Alors que nous jouons depuis 21 minutes dans cette deuxième mi-temps, et que la marque est toujours de 0-0. Lika. Non. Rose. Terlecki. Lika pour la Tchécoslovaquie. Tambacher. Ulrich. Faute. Non, dit l'arbitre. Peter. Schnoupazé. Quand même, il est un peu loin. Alors que Vizek a pris un coup et Bois coup à la hanche visiblement. Et on a l'impression qu'ils sont à 10 contre 10, comme c'est le cas actuellement. Les Allemands de l'Est sont beaucoup plus à l'aise que les Tchécoslovaques. Alors c'est un problème de condition physique. La condition physique est toujours impeccable du côté des Allemands de l'Est. Et en fin de tournoi, comme c'est le cas aujourd'hui, cela compte. Roth a une balle trop profonde qui était destinée à Rigel. Trilov. Il faut espérer, Thierry, que le match Nîmes-Sochaux, que l'on diffusera mercredi après-midi, soirée du championnat de France de mardi soir, sera de meilleure qualité. Oui. Oh, ce sont deux bonnes équipes, ça devrait faire en principe un bon match. Oui. Vous savez que Antenne 2 a décidé pendant la période d'été de vous permettre de suivre le mercredi des matchs en différé, matchs que nous enregistrerons dans les conditions du direct le mardi soir et que nous vous diffuserons
le mercredi après-midi. C'est une expérience que tente Antenne 2 avec le groupement et son président Jean Sadoul. Je pense que c'est une bonne chose car nous n'avons jamais eu à nous plaindre des matchs que nous avons passés en différé. On a eu des bonnes parties la saison passée, notamment un bon Monaco-Saint-Etienne, un bon Marseille-Saint-Etienne en début de saison. Et Nîmes-Sochaux devrait faire un très bon match également. Espérons que le public sera présent car sans le public c'est bien difficile de bien jouer au football. Et c'est pourquoi les joueurs de cette finale olympique n'ont pas beaucoup d'excuses parce que le stade Lénine est très bien rempli. Samba Cher ici. Et la touche est pour la RDA. Schnoupazé. Trilov. Terlecki. Schnoupazé. Net. Un petit peu lent au démarrage, Net. Là, il s'est fait prendre par l'arrière droit, Massela. C'est là qui a de très très bonnes interventions et il jaillit très très bien. Très rapide, très costaud. Roth. Nemec. Vizek. Oh, Vizek, boîte bas, il va très certainement sortir. Il est dans le rond central. Vous ne le voyez pas, mais il boite bas. Tout à l'heure, il a pris un coup. C'est le deuxième changement pour l'équipe de Tchécoslovaquie. Ouais. Et carton jaune au numéro 7 est-allemand, Terlecki. Eh bien, dites-moi, 2 expulsés, 4 cartons jaunes. On ne peut pas dire que cette finale olympique se déroule dans le meilleur climat. Et la sortie de Vizek est un coup dur pour l'équipe de Tchécoslovaquie car c'était non seulement le meilleur buteur de l'équipe, mais très certainement l'un des meilleurs joueurs. Et cette équipe va être complètement désorganisée alors que c'est Svoboda. Jindřich Svoboda, le numéro 9, qui va entrer en lieu et place de Vizek très certainement. Terlecki. Hase. Trilov. Ah non. Un peu fort. Et la balle longe la ligne de but pour finalement sortir. L'impression que si ça continue, les Allemands de l'Est vont gagner par élimination parce que, à force d'être blessés, il n'a pu rester beaucoup de Tchécoslovaques sur le terrain. Thierry Bernard. Oui. Eh bien, figurez-vous que s'il y a une interruption, elle tombe bien car nous n'avons plus d'image. On vous entend toujours, mais nous n'avons plus d'image pour l'instant. Elle va revenir. Oui. Dirons-le. Oui, Ça oui. serait Oui. dommage que vous manquiez quoi que ce soit de cette finale. Ah, ça nous manque énormément, oui. Oui. Eh bien, écoutez, elle ne va, je l'espère, pas tarder à revenir. Cette belle image. C'est dommage surtout de rater un but s'il y en a un. Oui. Vizek, en tout cas, est sorti, Daniel. Il a été remplacé par Svoboda. Dites-moi, en Oui. cas de match nul, il y aura prolongation Eh oui. et après penalty. Eh oui. C'est ça. Alors, je dois vous dire tout de suite, puisque nous n'avons toujours pas d'image, Oui. que ici, il n'est pas possible, s'il y a des prolongations, de les diffuser, car Quel vous dommage. connaissez le rendez-vous avec le journal de 20h. Mais Vous donnerez le résultat dans le journal de 20h. voilà, c'est ça. Voilà. Dans le journal de 20h, nous on continue à enregistrer les images qui nous parviendraient si elles reviennent. Ah oui, oui, ça serait Elles sont dommage. toujours ça pas manquait revenues. quoi. Non, non, mais chez nous, il n'y a pas de problème, hein, mais Oui, Ça oui. part de chez nous, soyez rassurés. ça doit être Oui. bloqué à Helsinki. Il y a toujours des problèmes du côté d'Helsinki. Bon. Enfin, ce que je voulais dire, c'est que dans le journal, on compte sur vous pour nous faire un petit point de la situation. Et puis, bon, bah ici, on vous rend l'antenne.
Et on vous écoute nous faire ce commentaire en radio alors. Ben oui, écoutez Daniel, avec une attaque est-allemande là-bas, vous nous préviendrez si toutefois l'image revient, parce que Schnuckphase était là en position d'avant-centre. Contre-attaque pour la Tchécoslovaquie menée par le numéro 6 Nemec, qui arrive à 25 mètres là du but est-allemand sur la gauche, contré par Trilov. Il joue un peu tout seul ce jeune homme, car ils étaient 3 Tchécoslovaques au centre que Nemec a complètement oublié. Et finalement la défense est-allemande peut se dégager. Ulrich a lancé le ballon en avant. Une obstruction, encore une, de Radimek sur le numéro 7 Terlecki. Et un coup franc indirect à 35-40 mètres du but défendu par Seemann. Alors que l'on joue depuis 30 minutes dans cette deuxième mi-temps et que la marque est toujours de 0-0. Un tir complètement raté. Thierry Bernard, Oui. c'est revenu et c'était coupé entre Stockholm et Helsinki. Bah, vous voyez, Voilà. on ne vous raconte pas d'histoire. Non, non, non. Ah. Jamais d'ailleurs. Jamais. Bien, alors ça repart avec la balle dans les pieds du numéro 2 Masela. Radimek. Cherche Svoboda, dont le maillot et la culotte sont tout blancs par rapport à ses coéquipiers qui ont goûté les délices de l'herbe du stade Lénine. Peter sur la gauche pour la RDA. Tête de Schnuckphase. Oh, bien joué Seemann. Très bien joué Seemann. La balle était pratiquement dans le but. Et Seemann là a réussi une parade de très très grande classe. On le revoit. La tête et la parade de Seemann. Dommage, la caméra n'a pas pu suivre car ça allait très très vite. Corner en faveur de la RDA, Terlecki. Complètement raté ce corner. Les joueurs de la RDA reprennent ce ballon. Nouveau centre de Terlecki. Manqué lui aussi. Peter un peu en retard sur le ballon. En tout cas, depuis la fin du premier quart d'heure, le match est très nettement à l'avantage des Allemands qui, dans cette deuxième mi-temps, se sont créés beaucoup plus d'occasions que les Tchécoslovaques. Vraiment, Seemann a dû intervenir à 3 reprises dans des conditions bien difficiles. Pause. Trilov. Peter. Pause. Schnuckphase. Schnuckphase. Lika. Nemec. Ah, il est bien seul. Oui, faute juste sur la ligne médiane. Stambacher, position d'ailier gauche. Oui. Oh. Ah oui. Ouais. Et voilà le but. Et voilà ce but marqué en 2 temps par Roth, m'a-t-il semblé, sur ce centre de Stambacher. Très joli but que les Tchèques viennent de réussir là. Un très très beau déboulé de Stambacher. Et au moment où les Allemands de l'Est avaient été très très dangereux, c'est Svoboda, on le revoit, qui le a centre. marqué ce but en 2 fois. Le centre de Stambacher qui lobe tout le monde, y compris le défenseur allemand. La première tête de Svoboda. Le gardien qui repousse ce ballon dans les pieds de Svoboda. Ruballet, là, un peu responsable peut-être, n'a pas réussi à contrôler complètement cette balle. Et ce but marqué à la 32e minute de la deuxième mi-temps. 77e minute, donc à 13 minutes de la fin. Ça va être dur de reprendre l'équipe de Tchécoslovaquie, qui mène donc maintenant par 1 but à 0.
Radimek. Et que la liaison image est revenue à temps. Sinon, vous auriez raté l'essentiel, à savoir ce but de Svoboda. Les Tchèques qui vont certainement chercher à gagner un petit peu de temps par-ci par-là maintenant. Sur les 11 minutes qu'il reste à jouer. Radimek. Faute sur Radimek. Rigel. Tambacher qui a été donc à l'origine du seul but de cette partie. Et une nouvelle faute sur Tambacher vaut un coup franc à la Tchécoslovaquie. Rigel. Lika. Nemec. Je crois qu'il a centré derrière la ligne. Effectivement, c'est aussi l'opinion de l'arbitre soviétique, M. Azimzad, et dégagement en sortie de but pour la RDA. Un joli plan que ce plan-ci. Alors qu'il reste 9 minutes à jouer. Terlecki. Trilov fait la remise en jeu. Ulrich. Là, enfin, on va voir toute l'équipe d'Allemagne à l'attaque. Tout ce qu'ils ont à faire. Une reprise acrobatique de Net. Et un nouveau changement dans l'équipe de l'Allemagne de l'Est, puisque Libers, Matthias Libers, le 14, très certainement un attaquant, va faire son entrée, peut-être le joker de l'entraîneur Krause. À la place de Osé. Ah non, c'est pas un attaquant puisqu'il se place tout de suite derrière. Alors comme ça, j'ai cru un moment que exceptionnellement les Allemands de l'Est allaient jouer avec 3 attaquants, mais il n'en est rien. Net. Et un nouveau croche-pied de Tambacher cette fois-ci. Et un coup franc. 30 mètres du but défendu par Seman. Le capitaine Terlecki qui tire ce Svoboda, l'auteur du seul but de la partie. Très puissant. Ah, il a plein de jus, il est entré il y a une dizaine de minutes. Ulrich. Liber. Naturellement, maintenant, ce sont les Tchécoslovaques qui sont tous en défense. Et Peter, là. Ouais. Non, une faute et un coup franc en faveur de Peter. C'est en fait un petit corner que tire Liebers, le numéro 14, qui vient de rentrer à l'instant, blond comme les blés. Ah, belle balle à effet. Oh, coup de tête extraordinaire. Ah, pourtant, Seman était battu, là. Oui. Bien devancé par Peter. Coup de tête de Peter, là, mais la balle est passée juste à côté du montant gauche de son but. On le revoit. Vous voyez que vraiment, il y avait peu de choses. Mais très très bien anticipé, Peter, qui a mené quand même un 100 nouveau au sein de cette ligne d'attaque de l'Allemagne de l'Est, le numéro 10, Peter. Vraiment été très dangereux à plusieurs reprises. Long dégagement, ballon à nouveau est-allemand, Terlecki, Trilov. En retrait, Massela pour son gardien. 7 minutes encore à jouer. Et 1-0 pour la Tchécoslovaquie qui se voit en or, très certainement. Ulrich aux prises avec Svoboda et faute de Svoboda.
Coup franc pour l'arrière droit est-allemand. Trilov. Tambacher. Lika. Nemec. Ils ont intérêt à garder le ballon. Ils vont essayer de garder le ballon maintenant, les Tchécoslovaques. Rigel et coup de sifflet de M. Azimzad, coup franc. Trilov. Baume. Mazura fait la remise en jeu. Libert. Il va de l'autre côté. Une main, oui. Oui. Un tir à côté. Mais il y a une main de Peter. Il l'a pas vu, l'arbitre. Encore lui. Non, il l'a pas vu. Il l'a pas vu, monsieur Azimzad. Il faut dire que c'était bien fait, beaucoup de métier de la part de Peter, là. Et monsieur Azimzad ne l'a pas vu. Ah, les drapeaux tchécoslovaques sont sortis. Là-bas, dans le virage, un bon groupe de Tchécoslovaques. Il faut dire que ça sera pas mal cet été tchécoslovaque. 3e de la phase finale de la Coupe d'Europe des Nations en battant l'Italie. Et puis ici, champion olympique avec une équipe renouvelée à 80%. C'est un bon résultat. Alors que Ruud Valait sort de ses 16 mètres pour relancer au plus vite le jeu. Avec le gabarit qu'il a, il peut monter sur un corner parce que de la tête, ça ne peut pas être mauvais. Terlecki sur la gauche. Baume. Schnoupazé. Dégagement Tambacher. Et à côté. Ah, c'est un peu du sauf qui peut en ce moment dans l'équipe de Tchécoslovaquie. Pourtant, ils auraient intérêt à garder ce ballon, car c'est quand même le meilleur moyen pour casser le jeu adverse et pour gagner du temps. Il reste 4 minutes à jouer. Oui, même moins que ça. 3 minutes et des poussières. Et dégagement. Tambacher de la tête. Svoboda vers Roth. Baume. En tout cas, comme prévu, Thierry, ce n'est pas le meilleur souvenir que nous gardons de ces Jeux Olympiques, cette finale du football. Non. Les dernières minutes avec l'équipe de Tchécoslovaquie qui attaque quand même. Et qui obtient ici un coup franc pour une faute sur Lika. Coup franc qui va être tiré par Werner Roth. Svoboda, Lika de l'intérieur du pied, mais à côté du but de Ruud Valait. Il faut dire qu'elle arrivait vite cette balle. On revoit ce coup franc. Et du pied gauche. Pied droit, ça aurait été plus facile, mais quand on est gaucher, ça pose des problèmes. Svoboda aux prises avec Terlecki. Pas le meilleur moyen pour marquer des buts. Ils viennent de faire les Allemands de l'Est. Metz, battu de la tête. Svoboda. Masselia contré. Terlecki. Baume. Libert. Baume. Cherche Schnoupazé. Pourtant, ils étaient 4 contre 3 là, les Allemands. Ulrich. Schnoupazé. Tambacher. Nemec. Roth, Svoboda. Absolument seul. Et pas hors jeu.
Svoboda. Lika. Mauvais contrôle alors qu'il n'était pas hors jeu lui non plus. Il avait pourtant un ballon en or, Lika, là, sur cette passe de Svoboda. Non, il va sortir ce ballon. Alors qu'on joue la dernière minute de cette partie. Partie qui va donc voir la victoire des Tchécoslovaques, qui sont très certainement meilleurs footballeurs que les Allemands de l'Est, même si les Allemands de l'Est ont eu davantage d'occasions, notamment en deuxième mi-temps. Mais les Tchécoslovaques ont vraiment été à plusieurs reprises sauvés par leur gardien. C'est fini. C'est fini. C'est donc sur cette petite victoire de la Tchécoslovaquie que se terminent pratiquement ces Jeux Olympiques, puisque cette épreuve de football était l'avant-dernière compétition. Il y aura encore le concours hippique demain, comme le veut la tradition. Les Tchèques qui l'ont donc emporté par 1-0, but de Svoboda marqué à la 77e minute d'une finale dont le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'entrera pas dans l'histoire. Nous allons donc vous dire, Daniel, au revoir depuis ce stade olympique de Moscou, ce stade Lénine, où nous avons quand même vu de bien belles choses au cours de ces Jeux Olympiques. Thierry, vous avez encore 5 bonnes minutes. Hein, ben alors écoutez, c'est bien. Nous allons donc assister peut-être à une partie de la remise des médailles d'or, alors que l'entraîneur tchécoslovaque, M. František Havranek, est soulevé en l'air par sa joyeuse bande, de même que le masseur et le docteur, et que les Tchèques sont très contents. Peut-être que la finale n'a pas été exceptionnelle, mais enfin ils ont marqué le but qu'il fallait marquer, et ce sont eux donc qui vont remporter la médaille d'or, les Allemands de l'Est devant se contenter de la médaille d'argent, l'URSS ayant remporté dès hier la médaille de bronze. Et ils vont saluer la balle partie du public tchécoslovaque qui a fait grand bruit du reste. Alors que le sélectionneur, l'entraîneur, M. Havranek, est un peu ému. Il faut dire que les favoris de ce tournoi étaient plutôt les Soviétiques et les Yougoslaves. À l'arrivée, il y a eu cette finale entre l'Allemagne de l'Est et la Tchécoslovaquie. Les Yougoslaves et les Soviétiques étant tombés en demi-finale. Encore une fois, très certainement de meilleurs footballeurs du côté de la Tchécoslovaquie. Les Allemands de l'Est ont joué comme ils savent le faire. Et finalement, c'est peut-être un bien que ce soit l'équipe qui joue le mieux au ballon qui ait triomphé. Car vous savez, des fois, quand il y a de mauvais exemples, une équipe super défensive, comme c'était le cas, notamment en première mi-temps de cette équipe d'Allemagne de l'Est, remportant le tournoi, cela pourrait donner de mauvaises idées aux autres. Alors il faut dire aussi qu'il y a quand même eu beaucoup de vilains gestes dans cette finale que nous avons eu l'occasion de stigmatiser au cours de la partie, où il y a tout de même eu 2 expulsés, un numéro 8 de chaque côté, Berger et Steinbach, qu'il y a eu par ailleurs 2 cartons jaunes de chaque côté. Ça fait beaucoup de cartons colorés, mais enfin l'histoire retiendra qu'il y a un champion olympique. C'est l'équipe de Tchécoslovaquie qui pose pour la postérité grâce à un but de Svoboda qui était rentré en cours de match. Svoboda, le numéro 9, tout blond, que vous voyez ici lever le bras. Thierry, oui. Je vais vous poser une petite question indiscrète. Oui. Les joueurs expulsés seront suspendus? En principe, oui, parce mais que... pour les prochains Jeux Olympiques ou bien pour les prochains matchs? Non, je pense que ce sera pour les prochains matchs de la sélection nationale de Tchécoslovaquie, parce que c'est sous les auspices de la FIFA que se déroule ce tournoi de football. Du reste, M. Havelange était présent à ces Jeux de Moscou, vu qu'il fait partie du CIO. Et M. Havelange, ça je peux vous le signaler, a été très favorablement impressionné par l'organisation technique de ces Jeux Olympiques, tant au niveau du sport que de la presse, de la radio et de la télévision. Et je ne serais nullement surpris, mon cher Daniel, si la phase finale du championnat du monde de football, non pas la prochaine puisqu'elle doit avoir lieu en Espagne dans 2 ans, non pas celle d'après qui aura lieu en Colombie si elle le peut, ou sinon au Brésil, mais en 90, si cette Coupe du Monde se déroulait en Union soviétique, je n'en serais nullement étonné.
Voilà, je crois, tout ce que l'on peut dire depuis Moscou, donc, Daniel. Et la cérémonie de clôture, remise des médailles, vous avez une idée, non Eh bien, écoutez, je pense que ça ne devrait pas tarder. Là, l'estrade est préparée, mais je pense qu'il faut que les joueurs rentrent au vestiaire. Vous voyez, pour l'instant, ils posent toujours, mettre leurs survêtements, ils répondent aux questions des radio-reporters tchécoslovaques. À mon avis, ça ne se déroulera pas. Ça ne se déroulera pas avant 5 à 6 minutes. Du reste, l'assistant de la télévision vient de nous dire dans notre casque que nous avons encore 2 minutes à rester en votre compagnie. Alors que Seman, le gardien de but tchécoslovaque, qui a réussi une parade déterminante à 3 minutes de la fin sur cette tête de l'attaquant de la RDA, Peter, répond lui aussi aux questions des reporters de l'équipe de Tchécoslovaquie. Donc en ce qui concerne les sports d'équipe, la Tchécoslovaquie a donc remporté le football, l'URSS a remporté le volleyball, la République démocratique allemande a remporté le handball et c'est la Yougoslavie qui a remporté le tournoi de basketball. Comme ça, voyez-vous, tout le monde est content et chacun a eu son tournoi, même si l'Union soviétique souhaitait en gagner davantage. Ici donc, victoire de la Tchécoslovaquie, Daniel, par 1-0, but de Svoboda, 77e minute. Médaille d'or Tchécoslovaquie, médaille d'argent RDA, médaille de bronze Union soviétique. Nous vous saluons donc Bernard et moi depuis le stade Lénine. Vous aurez ce soir notre dernier résumé et les Jeux s'achèveront demain 3 août 1980. Les prochains Jeux auront lieu dans de meilleures conditions, un meilleur climat, du moins espérons-le, à